Non, on ne peut pas créer sa marque en partant de rien pour la simple et bonne raison qu'on ne part jamais de rien. Et ça, c'est important de te le mettre dans la tête si tu as envie de lancer ta marque, si tu veux même lancer un business. On ne part jamais de rien. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque de sac que j'ai créée en 2013 et j'ai créé cette chaîne Marque Mastery pour accompagner toutes celles, tous ceux qui veulent lancer leur marque et en faire un business rentable en partageant mes tips, mon expérience et en donnant plein de conseils pratique. Si tu découvres cette chaîne, que tu as envie de créer ta marque, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. L'instant promo est terminé et je reviens à cette question qui m'a été posée dans mon groupe Facebook parce que moi j'accompagne des personnes qui lancent leur marque, qui ont envie de créer leur marque. J'ai écrit un livre, Créer sa marque rentable en partant de zéro, et dans mon Facebook, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question et qui a réagi en commentaire sur un post et qui m'a dit « Mais comment t'as fait pour créer ta marque en partant de rien ?» Alors, cette question, elle m'était posée à moi parce qu'effectivement, j'estime être un vrai exemple qui montre qu'on peut créer sa marque sans être styliste. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mettrai aussi en haut. On peut créer sa marque sans être styliste, c'est-à-dire sans sortir d'une école de mode et sans même savoir toucher une machine à coudre. Moi, j'ai créé des collections de sacs, je fais fabriquer des sacs, je vends des sacs, alors que je sais pas faire un ourlet. Donc, c'est possible de créer sa marque sans être styliste. C'est possible de créer sa marque sans avoir beaucoup d'argent. Moi, j'ai investi très peu d'argent au départ, voilà. Après, ma marque, elle a grandi, donc aujourd'hui, je suis capable d'investir plus qu'au tout début. C'est normal, heureusement. Mais je veux dire, quand je me suis lancée, j'avais pas 10 000, 15 000, 20 000 euros à investir dans mon business. Donc, je suis partie avec un petit capital. Et ensuite, c'est possible de créer sa marque aussi sans être une personnalité publique, sans être hyper connue, sans avoir 10 000 abonnés ou 20 000 ou 1 million d'abonnés sur Facebook et Instagram. C'est tout à fait possible de créer un business rentable, de vivre de sa marque. Moi, c'est mon cas, tu vois, de générer du chiffre d'affaires, de faire des ventes, sans avoir toutes ces choses auxquelles souvent les gens qui se lancent ou des personnes que j'accompagne se disent « Ah ouais, mais attends, j'ai pas 80 000 abonnés sur Instagram, donc mon business ne marchera pas. » Non, tu peux faire des ventes avec moins de 10 000 abonnés sur ton compte Instagram. Moi, c'est exactement mon cas. C'est pas le sujet, en fait. Il faut pas tout mélanger, il faut pas tout confondre. Et quand cette personne m'a dit mais ok, mais comment t'as fait pour en arriver là où t'en es en partant de rien, je me suis dit que c'était important de rétablir la vérité. Voilà, il faut rétablir la vérité. On ne crée rien en partant de rien. Pour la simple et bonne raison que tu ne pars jamais de rien. Moi, j'ai écrit un livre. Mon livre, ça s'appelle En partant de zéro, c'est-à-dire l'étape zéro. Je pars du principe que tu veux lancer ta marque, que tu as envie de créer ton business autour d'une marque, de fringues, d'accessoires, bref, je ne sais pas, et que tu en es à l'étape 0. Tu te dis, ok, par où je commence? Donc, tu as l'étape 0, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, etc. Mais je ne dis pas que tu pars de rien, pour la simple et bonne raison que tu n'as pas rien. Ok, quand on dit sans rien, on se dit, il y a la notion d'argent tout de suite qui vient. On se dit, ok, mais pour lancer sa marque, pour lancer un business, pour lancer une entreprise, il faut de l'argent. En fait, pas nécessairement, tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent. Mais c'est sûr que tu vas être obligé d'investir un petit peu, ne serait-ce que pour avoir un site de vente en ligne, ne serait-ce que pour déposer ton nom de domaine, ne serait-ce que pour faire tes premiers protos. Donc oui, tu peux démarrer avec, entre guillemets, 0 €. Les gens qui te disent créer ta marque avec 0 €, etc. Oui, tu peux, aujourd'hui, tu peux créer peut-être ta marque dans ta tête pour 0 €. Mais tu vas être obligé de débourser un petit peu d'argent, pas des grosses sommes, mais tu vas être obligé de débourser un petit peu d'argent pour mettre en place ton business. Et de toute façon, à partir du moment où tu veux créer un business rentable, tu vas être obligé de prendre des décisions d'investissement. Ce n'est pas des dépenses, c'est de l'investissement. Tu crois en ta marque, tu crois en ton projet, tu crois au potentiel de tes produits, donc tu investis en te disant « demain, ça me rapportera plus que ce que je mets ». Mais lorsqu'on dit que tu peux créer ta marque en partant de zéro, en partant de rien, ça ne veut pas dire que tu dois mettre 0 € ou que tu dois avoir 0 ressources. C'est pas du tout ça le discours. En fait, toi, en tant qu'individu, en tant que personne, tu as des choses, tu as des ressources sur lesquelles tu dois et tu peux, et je t'encourage à capitaliser.
Si tu n'as pas de l'argent ne fait pas tout. Tu as plein d'autres choses. Tu as des savoir-faire, donc des compétences. Il y a certainement des choses que tu sais faire. Peut-être que toi, tu sais coudre. Peut-être que tu es une très bonne commerciale. Peut-être que tu as une très bonne communication. Peut-être que tu es, je sais pas, ultra créatif. Peut-être que tu adores faire de la photo. Enfin, en tout cas, tu as des compétences. Et tu as des savoir-être. Donc, tu as des savoir-faire et des savoir-être. Dans les savoir-être, c'est dans ton attitude, c'est la confiance en toi, c'est ton mindset, c'est ta facilité à fédérer des personnes autour de toi. Enfin, tu vois, tu as des comportements qui peuvent te servir. Tu as des facilités comportementales qui peuvent te servir, toi, dans ton projet, dans ton business. Et ensuite, tu as des savoirs agir. Et ça, c'est ultra important quand on lance son business parce que le business, le succès ne vient que de l'action. Les personnes qui attendent ou qui espèrent avoir des résultats sans jamais passer à l'action, enfin, elles peuvent toujours espérer. On appelle ça des bonnes résolutions et en général, on les a le 1er janvier de l'année et puis tu reviens le 31 décembre, mais il s'est rien passé. Donc, il faut pas confondre une bonne résolution et la volonté de mettre en place un projet. Donc, en tant que personne, tu as des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-agir. À partir du moment où tu veux lancer ton business, tu ne pars pas de rien. Tu pars de tout ça, en fait. Et ces choses-là, c'est à toi de les mobiliser. Et donc, par exemple, le savoir-agir, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu passes ton temps à agir. Tu passes ton temps à analyser des situations, à prendre des décisions, à passer à l'action, à réajuster, à obtenir des résultats, à recommencer. C'est que ça. Donc, tes savoirs agir, ta capacité à passer à l'action, à prendre des décisions, va dépendre de tes savoir-être et de tes savoir-faire. Donc, admettons que tu n'aies pas d'argent. Admettons que tu n'aies pas d'argent du tout et que tu as envie de lancer ta marque. Peut-être que dans tes savoir-être, un des savoir-être que tu as et qui va être clé pour lancer ton business, ça va être capable de fédérer, de convaincre des gens par rapport à ton projet, par rapport à ton concept, par rapport à ce que tu veux faire, et des gens auront envie de te soutenir, auront envie de participer à ton aventure. Moi, j'en parle dans mes vidéos par rapport au financement de marque, où je t'explique que tu peux financer ta marque de plein de façons, tu peux trouver de l'argent de plein de façons. Si t'en as pas, en fait, ça ne doit pas être un frein. Parce que peut-être que tu n'as pas d'argent, mais tu as d'autres ressources. L'une de ces ressources, c'est peut-être d'être un très bon communicant, d'être capable de faire des super belles vidéos ou des super belles photos qui vont valoriser ton projet. Tu es capable de pitcher, d'avoir une aisance relationnelle, une aisance communicationnelle, et tu vas être capable de convaincre, de fédérer des personnes, d'adhérer à ton projet et d'investir. Donc finalement, tes savoir-faire et tes savoir-être peuvent te permettre d'agir en compensant des ressources que tu n'as pas. C'est de la même façon. Admettons que tu veuilles faire le branding de ta marque, que tu n'as pas beaucoup de moyens, donc tu as un petit peu d'argent, mais tu te dis ok, je vais prioriser pour le développement de mes prototypes. Ok, peut-être que autour de toi, t'as quelqu'un qui est graphiste, t'as un ami qui est graphiste et tu vas réussir à le convaincre de te rendre service. Et peut-être que c'est pas gratuitement, peut-être que c'est un échange de service. Peut-être que cette personne-là, elle se dit ok, moi je vais faire ton logo, ton branding, etc. Et toi, en échange, tu peux m'accompagner sur la communication parce que t'es bon en communication. Donc en fait, c'est à toi de trouver les ressources dont tu disposes. Mais tu en as forcément, en fait. Et finalement, cette phrase, en fait, c'est vrai que ça m'a vraiment fait réagir. J'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo aussi sur le mindset entrepreneur. Est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que vraiment le mindset entrepreneur existe? Et est-ce que vraiment ça contribue à ton succès? Je vais la mettre aussi en haut en vidéo pour que, si ça t'intéresse, tu puisses aller voir. Mais rien que de te dire que tu pars de rien, c'est un ancrage qui est ultra négatif. Donc non, si tu veux lancer ta marque, si tu veux lancer ton business, si tu crois au potentiel de ton concept, tu ne pars pas de rien. Tu pars de zéro, parce que tu pars de l'étape zéro pour aller jusqu'au résultat, à l'atteinte de tes objectifs, mais tu ne pars pas de rien. Et c'est ultra important d'en avoir conscience. Moi, c'est ce que je dis à mes coachés, ce que je dis aussi dans mon livre. En fait, il y a plein de choses. Il faut pas que ce soit une barrière, en fait. Il faut pas que tu t'empêches de faire des choses parce que tu te dis, moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça. Tu fais avec ce que tu as, tu mobilises tes ressources et le tout, c'est d'être dans l'action. Parce que la différence entre quelqu'un qui va
atteindre ses objectifs et quelqu'un qui finalement sera toujours dans l'espoir d'avoir des résultats, c'est l'action. C'est le savoir agir. Et ton savoir agir, tu peux reprendre le contrôle de ce savoir agir et tu peux être dans cet optimisme, tu vois, dans cet optimisme, dans ce flow de l'action, parce que tu as conscience, tu prends conscience de tes savoir-être et de tes savoir-faire et que tu les mobilises au service de ton projet. Donc, encore une fois, non, on ne crée pas un business, on ne crée pas une marque en partant de rien, parce que toi, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur, eh bien, tu ne te résumes pas à rien. Au contraire, tu as une infinité de potentiel et c'est à toi d'en prendre conscience et c'est à toi de t'appuyer dessus pour pouvoir, eh bien, mettre en place ce dont tu rêves, atteindre les objectifs qui sont importants pour toi et finalement réussir à vivre de ta passion aujourd'hui, demain et après-demain. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Si tu es d'accord, mets-moi un petit pouce, mets-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Mais je trouve que c'est la différence, en fait, elle est énorme, tu vois. Partir de zéro et partir de rien, c'est finalement inconsciemment, la différence est énorme. Et vraiment, moi, dans mon livre où je t'explique comment créer une marque, je te donne ma méthode en pas à pas, on voit toutes les étapes, je te donne un plan d'action défini, je te donne le budget pour chaque action. Déjà, tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour mettre en place plein d'actions qui sont importantes pour lancer ta marque. Et t'as pas besoin d'argent pour ça, en fait. T'as besoin d'un peu de temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, si t'as pas d'argent, t'as du temps. C'est à toi de passer du temps là-dessus. Mais je te donne tout ça et je te démontre que oui, tu peux créer une marque, que la méthode, elle est là, que tu dois suivre ces étapes-là pour pouvoir obtenir des résultats. Donc, mon livre, il s'appelle vraiment « Créer sa marque rentable en partant de zéro et non pas en partant de rien ». Et moi, je ne suis pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui en partant de rien. Je n'ai pas fait d'école de mode, mais j'avais une expérience professionnelle, j'avais un background au niveau de mes études, j'avais moi-même qui je suis, mon parcours personnel, mes ressentis, mes envies, mes valeurs. Et tout ça, j'ai mobilisé tout ça pour pouvoir en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et si aujourd'hui je te fais des vidéos où je t'explique comment j'ai fait pour créer ma marque et ce à quoi tu dois faire attention pour créer ta marque, créer ton business et pouvoir réussir à vivre de ta passion, c'est aussi parce que je mobilise eh bien tout un tas de savoir-être et aussi de savoir-faire que j'ai accumulé au fur et à mesure de mon expérience. Je veux dire, aujourd'hui je me retrouve sur YouTube. Moi je suis pas youtubeuse, hein. J'apprends à faire des vidéos. D'ailleurs mes vidéos sont pas extraordinaires. Il n'y a pas de clip d'entrée, il n'y a pas de clip de sortie. Il n'y a pas d'effets spéciaux de dingue, il n'y a pas de musique, mais parce que en fait, voilà, c'est pas mon métier, c'est pas ma compétence. Je suis pas youtubeuse, j'ai pas envie de devenir youtubeuse, c'est pas mon propos, mais ça m'a pas empêché de passer à l'action. Ça m'a pas empêché de créer plus de 50 vidéos, d'avoir des vues, d'avoir des personnes que j'accompagne et surtout d'atteindre mon objectif qui était d'aider, de répondre aux questions et de pouvoir accompagner des personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de créer leur marque. Donc voilà, je te laisse avec ça, je te laisse réfléchir et vraiment dis-moi toi en commentaire si pour toi c'est clair. J'ai hâte de lire ce que tu penses de tout ça. Salut!